Je suis ravi qu'Astro fasse partie du personnel sélectionné pour cette expédition sur Mars. Je sens qu'il sera utile à l'expédition. Il faut dire que j'ai le nez pour ça. Mais surtout, j'ai vu avec quel sérieux Astro s'est préparé. À ce sujet, j'aimerais vous parler d'un projet le concernant. Ah oui? Quel projet? J'ai l'intention de lui confier le commandement de cette expédition. Vous dites ça sérieusement? Le plus sérieusement du monde, professeur. Je vous rappelle qu'il s'agit de notre 2e expédition sur Mars. La première s'est soldée par un lamentable échec. Les querelles qui agitaient l'équipage ont tourné à la mutinerie en arrivant sur Mars. Un lieutenant a même été abandonné sur cette planète lors du retour. J'ai appris cette pénible histoire et j'ai approuvé vos mesures disciplinaires. Mais de là à confier le commandement de l'expédition à ce jeune robot... Jeune, certes, robot surtout. Je ne saisis pas très bien la nuance. Eh bien, l'éloignement, la tension, mille et une choses mettent les nerfs des êtres humains à rude épreuve lors de telles expéditions. Or, les robots n'ont pas de système nerveux. Eh oh, tout va comme vous voulez? Presque. Tiens, le vaisseau spatial Symphonie va prendre position sur l'aire de départ. Tu sais que tu as fière allure dans cet uniforme? Je lui ferai honneur, professeur. Bien. Tous mes vœux t'accompagnent. Merci. Mes respects, monsieur le directeur. Je suis le lieutenant Cordoba et j'aimerais m'entretenir avec vous. Parlez, Cordoba. J'ai entendu dire que vous aviez confié le commandement de l'expédition à un robot. Je proteste énergiquement en mon nom et en celui de très nombreux collègues. Sauf votre respect, nous estimons qu'une telle décision est insensée. C'est moi qui l'ai prise, Cordoba. Je ne doute pas de votre... Attention, attention, le vaisseau spatial Symphonie est paré au lancement. Les membres d'équipage sont priés de se rendre immédiatement à leur poste. Vous pouvez disposer. Garde à vous, saluez. Vous êtes bien aimable. Je suis le capitaine Astro et, comme vous le savez sans doute, c'est à moi qu'a été confié le commandement de cette mission. Mes chers amis, je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Garde à vous, à vos rangs. Lancement dans 5 minutes. Tous les instruments ont été vérifiés, capitaine. Sauf le compas magnétique, je suppose. Je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il soit déréglé d'un millième de degré, lieutenant? Ça m'étonnerait. Nous l'avons vérifié je ne sais combien de fois. Eh bien, procédez à une ultime vérification. Je n'en vois pas l'utilité. Exécution, lieutenant. Oh, le compas magnétique est effectivement décalé d'un millième de degré, lieutenant Cordoba. C'est impossible. Regardez. Lancement dans 1 minute. Allumage fusée bâbord. Allumage fusée bâbord. Fusée tribord. Fusée tribord. Oui, j'écoute. Quelqu'un est monté à bord sans autorisation. J'arrive immédiatement. Son uniforme est réglementaire, mais son numéro de matricule ne figure pas sur le rôle de l'équipage, capitaine. Faites-la quitter le bord au plus vite. Impossible, capitaine. Toutes les écoutilles sont sur auto-verrouillage. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, capitaine. Mais mon frère faisait partie de la première expédition. Il a été abandonné sur Mars. Et j'estime que mon devoir... Je regrette, mais mon devoir est de vous faire évacuer du bord. Il n'y reste que 10 secondes, capitaine. Bah, vous n'êtes qu'un robot. Vous ne comprendrez jamais rien aux sentiments humains. Vous vous trompez. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Trop tard. Le livre de bord indique que votre frère, le lieutenant Larson, a conseillé au capitaine de transformer la base de recherche sur Mars en une véritable forteresse. La discussion s'est envenimée pour une raison indéterminée. Personne n'a voulu croire que la Terre était menacée. Hein? Qui la menaçait? Mon frère tenait une sorte de journal intime.
Le voici, capitaine. Robert a eu le temps de le glisser à l'un de ceux qui lui étaient restés fidèles avant que le capitaine ne l'abandonne. 1er mai. Nous approchons de la planète Mars et je me réjouis d'avance du succès de notre mission. 2 mai. Ça fait 2 fois que je note le passage d'un objet volant non identifié. Il parle d'un ovni. Oui. Tournez la page, capitaine. Il en a fait un croquis. Une espèce de gros œuf luminescent. J'ai l'impression qu'il nous observe, qu'il enregistre nos moindres activités. Il ne reste que peu de temps à proximité de notre vaisseau. Le capitaine m'a ri au nez quand j'ai parlé d'une menace éventuelle. Pourtant, je ne suis pas d'un naturel pessimiste. Mon frère a dû tellement insister que le capitaine a pris les mesures que vous connaissez. Mais je suis convaincue que s'il voulait transformer la base en forteresse, c'est qu'il avait d'excellentes raisons. Bon, je vous remercie, mademoiselle Larson. Le compas magnétique recommence à se dérégler, capitaine. J'arrive immédiatement. Nous risquons de quitter notre trajectoire. Faites vérifier le compas, lieutenant. C'est fait, capitaine. Les mécanismes fonctionnent. Mais il se dérègle. Que voulez-vous que j'y fasse, moi? Il doit se passer quelque chose d'anormal à l'extérieur du vaisseau. Comment ça? Capitaine, objet lumineux à proximité propulseur bâbord. Quoi? Il s'agit d'un météorite, probablement, mais il est préférable de s'en assurer. Je vais aller vérifier ça moi-même. Efforcez-vous de garder le cap, navigateur. Oh, pourriez-vous me rendre un service, lieutenant? Il me faudrait une pile de rechange de toute urgence. Exécution! Il me prend pour son domestique. Je commence à en avoir par-dessous la tête de celui-là. Non, cette batterie est épuisée. Quoique, toute réflexion faite... Oh, c'est là-bas! Hé, n'oubliez pas! Mes propulseurs ne fonctionnent plus. L'avertisseur. Ça, c'est curieux. Comment se fait-il qu'une batterie neuve se soit déchargée si vite? Ça commence mal. Faut que j'économise l'énergie qui me reste. Hé, il y a peut-être un chargeur de batterie là-dedans. Une arme automatique? D'où ça sort, ce truc-là? Ma batterie est complètement à plat maintenant. Ma batterie se recharge. L'arme aussi fait le plein d'énergie. Il faudrait une surcharge pour mes propulseurs. Pourquoi pas? J'aurais besoin de 100 kW de plus. Je ne sais pas si... Hey, directement du producteur au consommateur. J'ai le regret de vous faire savoir que le capitaine Astro est porté disparu. Je vais donc prendre sa succession. Et je me sens tout à fait capable. Tout à fait, capitaine Cordova. Lieutenant, le capitaine Astro est de retour à bord du Symphonie. Qu'est-ce que vous dites? Fait peur, vous savez. Je vous remercie, messieurs. Mais je dois aussi remercier la source d'énergie qui se trouvait à l'intérieur Capitaine. de la... Oui? Cette chose que vous avez rapportée, qu'est-ce que c'est? Sans en être sûr, j'opterais pour une créature de l'espace. Une créature de l'espace? Allons voir ça de près. Lieutenant! Oui, capitaine.
Venez me rejoindre dans mes quartiers. Nous avons à parler tous les deux. Exécution. D'accord. Merci. J'aimerais connaître votre opinion sur Robert Larsen, lieutenant. Mais pourquoi vous adressez-vous à moi? Eh bien, mais pourquoi pas? Ah ben oui, effectivement. Hein. Que voulez-vous savoir sur le lieutenant Larsen? Pourquoi tenait-il tant à transformer la base de recherche en forteresse? Et pourquoi affirmait-il que des créatures s'apprêtaient à envahir la Terre? Parce qu'il était timbré. Pardon? Excusez-moi, mais il faut être un peu ramolli du cerveau pour se croire entouré d'ennemis. Cependant, il y avait une créature armée à bord d'un ovni semblable à ceux entrevus par Larsen. C'est troublant, non? Tous les voyageurs de l'espace ont aperçu des objets volants non identifiés. Moi, les premiers, mais ils n'étaient pas automatiquement susceptibles de nous attaquer. C'est exact. Une seule chose pourrait me convaincre que des extraterrestres nous menacent. Oui, laquelle? Une preuve. La preuve formelle que je ne sais qui a des intentions belliqueuses. Si nous possédions une telle preuve, je ne vous aurais pas dérangé, lieutenant Cordoba. Mais voyons, capitaine, vous savez bien que vous ne me dérangez jamais. Base des recherches en vue, capitaine. Posez-vous à proximité et organisez tout pour le déchargement de notre cargaison. Exécution! Ah, en parlant d'exécution... Vous dites? Qui, moi? Oh, rien. Je rêve tout haut. D'où vient ce bruit? Je dois m'absenter. Remplacez-moi. Cette fois, je la tiens, ma preuve. Mais qui leur livre combat? Lieutenant Robert Larsen, qui êtes-vous? Capitaine Astro, commandant la seconde expédition. Je suppose que votre équipage est composé d'une centaine d'hommes? C'est exact. Et d'une femme. Votre sœur Sonia se trouve à bord. Sonia? Mais... Fermez l'écoutille. Vous souffrez? Ah, c'est supportable. Écoutez-moi, capitaine. Le grand jour est hélas arrivé. Vous voulez parler de l'attaque ennemie? Oui, Mais pour quelle raison s'en prennent-ils à vous? à nous, capitaine. Comme je l'ai toujours affirmé, ces extraterrestres veulent se servir de la planète Mars comme base. Comme dernière base avant la Terre, qu'ils veulent conquérir. Nous ne craignons rien. Vous croyez? J'ai construit ce module de défense. Je sais qu'il résistera. Mais vos hommes vont être pris totalement à découvert. Si seulement je pouvais leur dire de courir se mettre à l'abri. Allez-y, j'ai tout prévu. Capitaine Astro appelle le lieutenant Cordoba. Cordoba, j'écoute. Je me trouve actuellement au point 484BW2, sous le feu des extraterrestres qui sont passés à l'attaque. Les extraterrestres? Quels extraterrestres? Ceux dont le lieutenant Larsen se méfiait, et à juste titre, parce qu'il est là, à mes côtés, victime d'un tir ennemi. Je croyais vous avoir dit ce que je pensais de ces fous de Larsen. Je suis sûr qu'il regarde sous son lit avant de se coucher pour voir s'il n'y a pas un ennemi caché dessous. Il a réussi à vous repasser le virus. Nous réglerons cette question plus tard. Pour l'instant, je vous ordonne de vous mettre à l'abri. Excusez-moi, j'ai du travail. Lieutenant! Mais comment doit-on leur faire comprendre? Oh, pourquoi faut-il sauver les gens d'eux-mêmes? Ils sont partis attaquer la base. J'en ai bien peur. Lieutenant, les créatures extraterrestres nous attaquent. Hein? Comment? Je n'en reviens pas. Comment allons-nous nous défendre, lieutenant? Que tout le monde se mette à l'abri. Oh mon Dieu, Robert! Oh, Sonia, comme je suis heureux de te revoir. Je vais aller m'occuper de ça. Faut frapper au cœur.
Allez vite, lieutenant. Nous allons nous réfugier à bord du Symphonie. Non, non, sergent, partez sans moi. Mais lieutenant! Je vais vous tomber, Astro. Il faut que j'aille les secourir. Lieutenant! Qui ça peut être? Je vous présente mes excuses, capitaine. Montez vite à bord de mon appareil. Pas question. Hein? Il reste le 3e ovni. Je suis le seul qui puisse le détruire. Allez me chercher une batterie neuve. Exécution. Non, vous passez beaucoup trop près. Bon sang, je n'arrive pas à redresser. Qu'est-ce qui se passe? Victime de son devoir.